J'ai jamais joué, mais en réalité, il va le faire ça. Il est bon golf. Dans le bon sens, tu comprends? Dans le bon sens, là, c'est affectueux. Parce Là, que les t'avais dit qu'il est boys. bon au golf. Ah oui, aussi. Tarek va frapper 300 verres. Non, moi, je pense que Dave va nous surprendre. Moi, On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que Dave. moi je fais En même 50 temps. verges. Non, plus que ça. Il a Non. plus pratiqué une fois, il a Ouais. triché, fait qu'il a peut-être Il a peur, triché. Ah, ben, puis j'étais pas bon, là. C'est-tu parti? C'est-tu parti? faisais Je confiance. pense que c'est parti. On y va, les boys? Il va. Ça va bien? Yes. Yes, sir. Bienvenue à ce quel 8e épisode de Huitième C'est pas juste épisode. des cartes. Ouais, ça va Let's vite, go, ouais. ça part. On est où les boys? C'est tabarnouche pour ceux qui sont sur YouTube. En fait, si vous n'êtes pas sur YouTube, venez nous voir parce qu'on est à une place assez spéciale, non? Ouais, ton golf Mirabel. Ouais. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, on va faire un podcast en plein air, Mhm. voir du monde jouer, mais Il fait beau, il nous fait aussi, chaud. on va jouer un petit peu après. Montrer nos Oh! talents. On va faire Quel des petits talent. clips. Ouais, quel talent. Quel talent. J'ai hâte d'avoir ça. Ça va être. On ça va se être excellent. découvrir un talent. en fait. Ouais. Ça revient un peu à la discussion qu'on a eue dans le dernier épisode de quel sport on pourrait rivaliser C'est contre vrai. un pro. Ouais. Pensez-vous que le Tiger golf. Pensez-vous que le golf, ça pourrait? Pas du tout. Non, hein? Moi non plus. Non, mais. Oui. Mettons, tu joues contre Tiger Woods, Ouais. puis qu'elle frappe mal au drive, là, puis qu'elle tombe dans l'eau. Tu nous battrais quand Je même. te garantis que c'est impossible. Je dirais, Mais- sur 1000 drives, là, je pense qu'il en met juste une dans l'eau. Même pas. Ben, la fois qu'elle met dans l'eau, on a peut-être une chance. Mais je pense pas. C'est ça le problème. Ouais, parce que la minute qu'il va ressortir, ouais, ben beau qu'il perd 2 coups là-dessus, mais je pense qu'il va être correct, là. Ouais, mais mettons qu'il se foule la cheville en swingant. Là, on a une chance. Ouais. Puis le poignet en même temps. Puis une commotion cérébrale. Là, on serait correct. On serait correct. Genre de. Bon, les boys, gros shout-out, bien évidemment, au Golf Mirabel. Gros merci de nous accueillir. C'est super gentil, sir. très apprécié. Je vais prendre de court notre légende ici qui est en train de prendre une photo, Mr. Tarek. Bon matin tout le monde. Bon matin, Ça bon va matin. bien? Ça va et vous? Yes, sir, ça va super bien. C'est lui qui est le mieux habillé, puis qui Oui. a le plus de golfeur, mais on le voit pas. On mettra une photo au montage. Oh ouais, c'est Sur bon. YouTube. On va mettre une photo, effectivement. Ben là, techniquement, on est encore dans la saison morte. Qui dit saison morte dit golf. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui jouent au golf, qui sont très bons, qui sont très bons, je veux dire. C'est bientôt, je pense, au moment où on va publier ce podcast-là, peut-être le tournoi de golf du Canadien. C'est Je quelle sais date à peu pas, près? je pense que c'est début septembre. Ouais, là. fin Ça se peut que je me trompe. septembre, Ouais. ce point-là, ouais. Ouais. Fait que ça se peut. On est peut-être même sans le vouloir d'un temps. là. Peut-être Ouais, qu'il ça y se a peut. le tournoi qui s'en vient. Peut-être qu'il y en a de nos des gens qui écoutent qui vont au tournoi de golf. Toi? Tu vas-tu Non, au moi, tournoi? j'ai non. Ah, Mais nous, on va se découvrir un talent, fait que peut-être qu'on va être invités, Ah oui, dans le peut-être. fond. Ouais, peut-être. Non, ça, par exemple, je te confirme que ça coûte de l'argent pour y aller. Puis, tabarnouche, c'est plus qu'un cash d'or de maison si tu veux aller jouer avec un joueur du Canadien. Et là 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 là. Bon, les boys, on start tout de suite. On part ça, OK? On part avec une belle question que je pense que ça peut partir un débat. Oh, On part direct dans le débat, les boys. On a vu récemment que PSA Oui. offrait de racheter des cartes sur leur propre site. Puis je pense peut-être même faire des paquets mystères avec ça. Ouais, mais en tout cas, Ouais. ils veulent vendre de plus en plus par eux-mêmes. là. Ouais. Tu sais, on le voit même sur eBay, là, que Mhm. PSA, ils vendent souvent des cartes et tout. Ils ont un marketplace et tout. Ah ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un gros conflit d'intérêts. Là, Ben oui. parce qu'ils vont probablement inconsciemment grader plus sévère pour acheter des cartes, puis les regrader plus haut, puis les vendre plus Je cher. pense. C'est Ah, possible, ok, tu sais. ouais. Mettons qu'ils achètent des Gretzky recrues PSA 4 parce qu'ils ont été sévères dessus. Puis quand ils le regradent, ils la mettent PSA 6 puis ils se font de l'argent Ouais, dessus. je pense pas qu'ils. Ouh. Ouais, s'ils font ça, je pense que c'est un gros conflit. Oui, Mais Oui. Ils sont gros. Ben, puis là, ça je joue pense avec qu'ils leur le feraient, intégrité, en là, même temps, aussi, là. c'est ça. Je pense pas qu'ils le feraient parce que je pense pas qu'il y a tant de monde qui vont vendre à PSA. Là. Du Mhm. moins, je pense pas que PSA va offrir la meilleure valeur pour ta carte. là. Non, Tu sais, ils vont, c'est- offrir, ouais, ils je sais vont pas, donner- 75-80% peut-être. Ouais. à peu Fait que près. la plupart du monde vont pas leur vendre nécessairement. Fait que tu sais, c'est pas dans leur intérêt de grader super genre sévère s'ils font ça. C'est ça. En espérant qu'ils le font pas, mais tu sais, ça Ouais. reste un conflit d'intérêt pareil. Ça paraît mal, moi, je trouve. Ouais. Tu sais, moi, quand je gradais des cartes, jamais j'aurais acheté une carte que j'ai gradée moi-même. Parce que la vision que tu donnes, c'est possiblement que tu aurais fait exprès de grader plus sévère Ouais. pour en profiter après. Fait Ouais. que, tu sais, moi, je trouvais ça peut-être un petit peu bizarre, mais en même temps, tu sais, ça va être un moyen pour eux de faire encore plus Mais- d'argent. Oui, Ouais, ça, c'est je sûr. pense qu'ils se rendent compte aussi que beaucoup de monde font ça, tu sais, ils gradent chez PSA pour faire de l'argent. Fait que Mhm, peut-être mhm. qu'ils se disent, ils veulent offrir la chaîne au complet, fait qu'ils veulent offrir le grading, ils veulent te donner ton argent tout de suite, puis, C'est tu sais, ils ça. vont s'occuper avec le reste. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils vont faire un marketplace avec ces cartes-là éventuellement. Tu sais, Ouais. peut-être qu'ils vont dire, au lieu de nous l'acheter, tu peux mettre sur le marketplace de PSA. Fait que là, eux Ouais. autres vont garder ta carte, ils vont comme la mettre dans une vault, si on veut. Mhm. là, comme Ça, qui- ça Ils l'ont va pas donner déjà, comme ça? un nouveau Peut-être, eBay, dans le ouais. fond, pour Ouais. eux, dans un sens. là. C'est Fait que, ça. tu sais, Ouais. moi, je vois pas ça mal dans un sens, mais tu sais, moi, c'est le fait qu'ils le proposent sur le site direct de PSA. Tu sais.
Parce que je trouve ça weird. Ben, c'est que la première erreur qu'ils vont faire, ça va tout scraper, je pense. Ben oui, la minute que si jamais ils font, comme tu dis, là, qu'ils gradent plus sévère pour grader moins sévère après puis le revendre, si ça se découvre au grand jour, là, leur réputation est finie. Si leur but c'est de faire ça, fais un site internet propre à eux, mais qui n'est pas direct sur le site de grading PSA. Tu sais, fais un PSA Marketplace, mettons, puis offre le service de pouvoir racheter les cartes, qui est au pire linké à toutes les informations du site de grading PSA pour eux, pour faciliter le lien, mais que ce soit direct sur leur site de grading qui offre de t'acheter. Moi, je trouve ça. Mais l'affaire, c'est que centralise toute l'attention à une même place, fait que c'est bon pour eux. Oui, c'est sûr que c'est bon pour eux. En même temps, moi, j'en ai pas entendu parler de ça. Tant que tu fais pas grader avec eux, tu le sais pas. Tant que ça, ils n'ont pas tant advertise que ça. Je pense que je l'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, je l'ai pas. Si tu fais grader, puis là, tu vas voir ta carte sur le site, ben là, c'est là que tu le vois. Oui, c'est ça. C'est là la plus grande demande. C'est comme tu vas voir le grade de ta carte. Puis... C'est une belle option pour ceux, surtout quand on va en bulk, là, qui ont des gros lots de cartes, puis que, mettons, ils ont des bonnes notes, plus que qu'est-ce qu'ils pensaient, mais cash out tout de suite, même s'ils t'offrent moins, puis là, tu peux le réinvestir tout de suite dans d'autres choses au lieu d'essayer de les vendre et tout. Mais c'est ça. Moi, c'est la petite nuance. Comme, si elle avait fait un site PSA Marketplace, et qui offre le service, puis qu'au pire sur leur site web, dans la section, mettons, information, ils mentionnent qu'ils peuvent racheter des cartes. Voici le lien de notre PSA Marketplace si vous voulez en vendre. Ça, c'est correct. C'est qu'il fait qu'il te le propose direct quand tu rentres ton code de ton label, de ta carte. Mettre l'option que, en tout cas, je trouve que c'est un petit conflit d'intérêt, mais... Ouais, c'est comme Dave il disait, en plus, je pense qu'ils ont commencé à faire à s'affilier avec des repackers un peu. Sports Cars Investor, fait que peut-être que ça vient jouer là-dedans aussi. Peut-être qu'ils essayent de racheter des cartes pas trop chères pour le mettre dans ses packs à lui. Mais on le sait pas, ça se peut, là, quand c'est des gros hits, peut-être qu'ils donnent un petit peu plus cher. Parce que ça a l'air d'être pas du AI un peu, mais ça a l'air d'être leur site web qui calcule combien ils vont te donner aussi. Ah ouais. Mettons que la carte. donne telle valeur, puis c'est tel pourcentage de. C'est ça. Souvent, ils disent tu peux obtenir jusqu'à tant. Genre. Fait que, mettons, la carte vaut 50, ben, il est écrit tu peux obtenir jusqu'à 40, mettons. Ben, en même temps, je pense que c'est correct de faire ça parce que sinon, il faudrait que tu aies des employés dédiés à prendre toutes les commandes. Ça serait bien trop long. C'est correct, c'est ça, mais pour les gros ça va être pas avantageux pour le monde parce que souvent, quand tu envoies des cartes au grading, la valeur que PSA te donne sur le site web est plus basse que la réalité. Fait que c'est pour ça que le monde n'avait pas beaucoup d'upcharge. Mais là, si Sophie, c'est cette valeur-là qui est plus basse pour te faire une offre à, mettons, 75% de la value pour te racheter, et là, en réalité, tu vas peut-être à 50% de la value. Là. Fait que le monde va falloir qu'il check combien que ça se vend dans les lassos puis comparer avec qu'est-ce que le prix que PSA offre. Parce qu'exemple, qu'il y a une carte à 300 puis qui t'offre, mettons, 240 pour, mais la value à 300 PSA était peut-être pas à jour, puis c'est peut-être 400 qu'elle vaut. Mais là, si tu vends pour 240 quand elle vaut 400, t'en donnes beaucoup trop à PSA. Peut-être, je me demande si ça va venir jouer avec les upcharge ou non. Ça pourrait être intéressant. Mettons que la carte, tu la fais grader PSA 10, ça revient, ça vaut vraiment plus cher. Peut-être que si tu leur vends, ils vont pas t'upcharge ou quelque chose comme ça. Ils peuvent ça serait pas un peu une espèce de. Pas du blackmail, mais ça serait pas comme un peu forcer la main de. C'est bon pour le collectionneur parce qu'il va à payer. Oui, ça c'est sûr. Ça l'inciterait. Peut-être qu'ils te donnent 75% de la valeur, mais que tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas eu besoin de payer les upcharge. C'est ça. Fait qu'en vrai, tu as plus parce que. Au final, ça reviendrait pas. La qualité, c'est ça l'affaire. C'est si top charge, c'est que la note est bonne ou que la valeur a beaucoup monté en valeur. Fait que c'est avantageux de ne pas top charge non plus. En même temps, ils perdraient-tu beaucoup d'argent aussi? Exact. Parce qu'une carte qui vaut 1000 puis tu as un 300$ d'up charge, c'est pas mal plus avantageux pour eux de top charge que de juste t'offrir un peu plus pour le rachat. Fait que ça va être intéressant. Il y a là le conflit un peu d'intérêt. Ouais. Tu fais quoi avec ta clientèle au niveau du grading et de l'achat? C'est comme tu mélanges les deux un peu. Là. Ça va être intéressant de voir dans les prochains mois si ça fonctionne, parce que c'est quand même nouveau, là, c'est récent. C'est très récent. C'est ça. C'est-tu même en place déjà ou c'est quelque chose qu'ils ont juste parlé puis que... C'est pas fouillé attentivement. C'est sur le site. Fait que j'imagine que ça doit déjà avoir commencé, mais ils doivent commencer à petite échelle. Là, ils doivent pas le faire avec toutes les cartes qu'ils gradent, sinon ça finirait. Ils vont être veulent peut-être tester sans le dire vraiment. C'est ça. Voir s'il y a du monde qui vont eux-mêmes faire la vente à eux puis voir comment que ça se passe. Parce que tu sais, si tu l'annonces direct en partant at large, ça se peut que tu te retrouves face à des problématiques. Parce que si tu vas slow comme ça, en faisant juste une petite mention comme qu'ils font, ben, t'as peut-être quelques clients qui vont embarquer puis en parler peu à peu, bouche à oreille. C'est un test. Puis... C'est ça. Ils vont peut-être commencer avec les gros... Ça va être des cartes qu'on retrouve partout. Même, là, ils vont sûrement les rencontrer, parler avec eux pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux. Là. J'ai hâte de voir dans les prochains mois. Peut-être que ça va devenir une nouvelle mode. Peut-être qu'ils Beckett va suivre et tout. On va voir. Peut-être que Fanatics va embarquer dans le moule. Là.
Moi, je pense que oui. Faire un marketplace avec Fanatec lié avec PSA pour le rachat, puis mettre de côté eBay. Mais Fanatec ont déjà un beau marketplace, mais ils sont pas affiliés à aucun grading. Non, c'est ça. Mais admettons que, tu sais, je pense, en tout cas, moi, je fais 1 + 1 = 2, là. Mettre à vrai qu'ils ne se jumellent pas à un moment donné ou l'autre, là. À moins qu'ils veulent vraiment être 2 entités différentes, puis les non, deux moi, je pense que Fanatec va acheter PSA. Oh, OK. Ça se pourrait. Une prédiction pour le futur. Ils veulent tout avoir. Oui, ça, oui. Ça me surprendrait pas. En même temps, ça coûterait combien? Ça coûterait très cher. Fanatec, tu mets quel prix sur PSA? De millions. Non. Ça doit être genre 2, 3, 4 millions. Mais Fanatec, c'est comme 10 fois plus gros. Fait que c'est débile. Là. C'est un deal qui pourrait se faire. Il embarque aussi dans les conventions. Imagine. Hey, ça ferait... Mais, my God. Je fais juste penser si Fanatec a PSA en plus. Mais là, ça vient un gros monopole qui est peut-être un peu incontrôlable, par exemple. Leur Fanatec Fest, là. Oui, c'est ça. À New York. À New York, ils en mettent de l'argent là-dedans pour avoir autant d'athlètes et tout. Ouais. Ils ont de l'argent à brûler. Non, mais c'est genre, veux pas, là, ils doivent pas faire d'argent ou presque pas avec ça. Pourquoi ils nous les donnent pas? Ben oui, on peut faire. On va prendre juste un petit chunk, là. Ben oui. Ça serait le fun. Ben oui, c'est pas juste des cartes. On va mettre un lien dans la bio PayPal. C'est pas juste des cartes présentées par le Fanatic Fest. Oui. Non, on est présenté par le Sports Cars Fest. Oui, c'est vrai. Là, je te regarde de même, là, puis je me sens petit. Hein? Parce que je suis tout petit dans le sol. Je pense que j'ai mis mon dos droit. Ah, OK, ouais, j'avoue que moi, je suis canté dans ma chaise, là, mais pour ceux qui voient pas. Non, mais là, je regarde, on dirait que je te regarde de même. En tout cas, c'est une petite digression, on repart. OK, messieurs, prochain sujet, dans le fond. Oh, j'aime ça. Un autre sujet chaud qu'on pourrait jaser. Qu'est-ce que vous pensez de garder des cartes sur le long terme? Est-ce que c'est payant? C'est. Puis, je tiens à dire aussi, par exemple, que c'est Monsieur Pascal Merlin-Cloutier qui nous a donné ce sujet. Oui. Si vous voulez aussi avoir des mentions dans notre podcast, écrivez-nous des questions dans les commentaires, soit de Facebook, YouTube, Spotify, on peut pas, je pense. Mais sur notre groupe, on a un groupe Facebook aussi. On peut aussi. Ah, ben on peut aussi. Mais je pense que le groupe Facebook, c'est le fun. Oui, la communauté. Ça réunit beaucoup de monde. Puis sur YouTube, peut-être un petit peu moins de commentaires. Oui. Venez nous suivre sur notre groupe Facebook, la communauté de C'est pas juste des cartes. Puis, gros shout-out à Pascal. Merci pour la question. Puis, ça part. Est-ce que vous gardez des cartes à long terme ou pas, vous autres? C'est tough. Parce que, genre, mettons, on a vu tellement là, des prospects que, genre, ça l'a foiré. Là. Ouais. Genre, c'est tough, mais mettons, le plus gros, là, je pense que c'est cette semaine que je vous ai envoyé une photo, les gars, là, c'est Zion. Oui. Oh my God, oui. La White Sparkle. C'était vendu en 2021 40 000 $. Puis là, la dernière qui s'est vendue, c'est comme 400 $. Oh my God! Fait que tu sais, c'est un gros gamble, mais en même temps, tu sais, encore une fois, c'est un gros gamble. La plupart du temps, tu vas peut-être perdre, mais si tu hits le player qui était vraiment pas connu il y a quelques années, puis que cette année, il domine dans la ligue, ben peut-être tu vas avoir un bon retour sur l'investissement. Tu vois, je pense pas qu'il faut que ça se fasse à travers les recrues, par exemple, parce que les 2 fois que ça arrivé dernièrement, dans les dernières années au hockey, c'était Tage Thompson, un gars qui avait déjà une saison ou 2 dans la ligue, puis Jason Robertson aussi, qui avait déjà 1 ou 2 saisons dans la ligue. Non, c'est ça. C'est que souvent, le monde qui veulent investir justement à long terme comme ça, ils ont une vraiment belle carte du joueur, genre très rare, très recherché. Mais le joueur, pour l'instant, il est rien. Il fait pas de points ou il est presque pas connu, il est dans l'ombre un peu. Fait que souvent, ils gardent ça dans leur collection, ils attendent. Et si à un moment donné, il fait une bonne saison, ben là, il ressort et ils peuvent avoir un bon profil là-dessus. Mais on le dit, c'est high risk, high reward. Ouais. Si tu veux avoir les meilleures chances pour avoir un gros pourcentage d'augmentation, il faut que ton risque soit autant grand. Moi, je le vois un peu comme le très high-end que tu peux garder du long terme, puis le low-end. Entre les deux, vas-y quick, flip rapidement, mais tu sais, une carte d'un joueur que sa Young Guns vend 5-6$, puis tu en achètes 30$, puis tu espères qu'à un moment donné, elle va valoir 20$, mais c'est quand même 4 fois plus d'augmentation, mais les chances que ça arrive sont basses. Pour la même chose pour le très très high-end, mais si tu achètes une carte à 15 000, un joueur très en demande, puis qu'il gagne 2 coupes d'année de suite, puis il devient superstar, puis whatever, mais ça va naturellement monter. C'est ça. Puis même encore, ça dépend du marché chez qui. Tu sais, Jack Eichel, tout le monde était comme, oh my God, il a gagné sa coupe Stanley, il était dans la même année que McDavid, mais finalement, Jack Eichel, il n'a jamais vraiment monté que ça. Le seul hype que Jack Eichel a eu, c'est au début de cette saison-ci qui vient de passer. Il y a un bon début de saison. Parmi les 3 meilleurs pointeurs de la après 10-15 games. C'est le seul moment, puis c'était là qu'il fallait les vendre, là, parce que là, la demande était plus forte, puis elle se vendait le double d'avant, mais sinon, après... Mais moi, là, on parle juste de cartes qui montent en valeur dans le temps, si tu es bon de les garder. Il y a tout le temps le safe
choix qui est comme les GOAT. Ouais. Ça, mettons que tu achètes une carte qui coûte vraiment cher en ce moment, mettons une Jordan recrue. C'est très cher, mais tu le sais que ça va perdurer dans le temps. Ouais. Même affaire pour les vieilles Gretzky ou des affaires de même. C'est un moins gros risque parce que ça fluctue moins dans le temps. C'est plus, ça va comme être. Ça va monter un peu graduellement, mais ça ne sera jamais exponentiel. Ouais. Fait que si tu veux y aller un petit peu plus safe dans le long terme, garder une carte à long terme, tu devrais y aller avec un GOAT, selon moi. Oui, puis il faut que tu sois prêt à attendre. Quand j'avais acheté ma Georges Vezina recrue, j'ai fait un bon petit profit dessus, mais j'ai quand même attendu 1 an et demi avant de trouver vraiment le bon acheteur, puis qu'il aille entre bonnes mains, puis faire un profit dessus. Comme qu'il y a des cartes, des fois, que tu achètes, puis la semaine d'après, tu as le double. C'est une question de timing aussi, de demande. C'est qui va l'acheter? Il collectionne-tu ça? Ça fait-tu longtemps qu'il en cherche une? Il y a tellement de facteurs différents que. Mais tu sais, doubler du jour au lendemain, ça ne sera pas sur des cartes de GOAT comme ça, j'ai l'impression. Ça va être très rare, en tout cas. Ouais, à moins que tu fasses une belle trouvaille. À moins que tu la grattes toi-même, puis qu'elle revient un mois plus tard. Mais ça ne sera pas basé sur ses performances, par exemple. Non, c'est pas les GOAT, souvent. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est de plus en plus dur parce que, tu sais, moi, en ce moment, je suis beaucoup dans le football, tu sais. Puis il y a un gars que, genre, il y a un gros hype, mais il a, genre, même pas. Genre, il a fait aucune game. JJ McCarthy avec les Vikings. Ils vont avoir une bonne. Tu sais, selon tout le monde pense qu'il va avoir une très bonne saison. Il a même pas joué une game encore. Ces cartes, ils se vendent, genre, des prix de fou. Tu sais, là, il faut que tu te dises aussi à quel point tu vas être risqué. Tu sais, s'il y a une bonne saison, mais que ces cartes sont tellement chères, est-ce que ça va tant monter que ça? Ouais. Peut-être un peu, mais ça vaut peut-être pas le risque. Mais non au plus, football, ta fête est plus petite, est moins large parce que, de un, l'athlète en moyenne a moins de 30 cartes, entre guillemets, qui valent cher. Les 32 corps arrière, c'est ce qui vaut le plus cher au football. Aussi, mais il y a aussi le fait qu'ils ne jouent pas beaucoup de games dans une saison, puis leur carrière est plus courte. Fait que tu peux pas garder une carte de football 10 ans en disant qu'elle va peut-être monter. C'est rarement, à part ça devient le GOAT. Mais sinon, c'est des bêtes. Là. Tu bêtes sur quelques joueurs dans la saison qui vont peut-être bien performer. Puis si le corps arrière que tu prends, il se blesse après 2 games, tout bad, il faut t'attendre 1 an. Là. Puis devenir le GOAT, ça revient à ce que tu dis, la notion de temps. Devenir un GOAT, ça prend des années. Là. Une carrière au complet, oui, exact. Et tu sais, moi, mettons, cette année, mettons l'année passée, Trevor Lawrence, il y a eu une saison de merde. Il était vraiment, genre, tout le monde le cherchait, genre, avant la saison parce qu'il était comme, tu sais, ses prix sont pas très chers, il peut avoir une bonne saison, ça va monter. Puis dès qu'il y a une bonne saison, ou dès qu'il y a une bonne game, plutôt, le monde capote sur ses cartes. Là. Fait que, tu sais, c'est peut-être un bon play quand même en off-season. Je dis pas que c'est pas un bon play, mais le risque est beaucoup trop élevé pour mettre gros de l'argent sur une carte comme ça. Si tu veux garder à long terme, là, vas-y pas avec un QB qui est genre, en ce moment dans la ligue. Peut-être Mahomes, mais à part Mahomes. Là, mais même là, tu sais, il a gagné les championnats, puis ça n'a pas tant augmenté. Après le premier Super Bowl, mettons, je pense le pic, le premier Super Bowl. Après ça, puis après ça, il faut que tu fasses tes preuves, puis il faut que tu rends. En fait, oui, c'est ça. Moi, je pense que le pic, quand tu gagnes ton premier Super Bowl ou première Coupe Stanley ou whatever, mais après ça, le prochain pic, c'est quand tu t'en viens proche des GOAT. Que là, le monde sont comme, oh my god, il va peut-être battre le record. Il va peut-être, il va peut-être égaliser le record. T'as tous les QB qui sont là. T'as Mahomes qui est là. Il y a vraiment une coche au-dessus de tous les autres. Puis t'as Brady qui est en haut. Là. Fait que c'est comme, il y a encore une coche entre Mahomes et Brady. Mais tu sais, le monde continue à investir dans Mahomes parce qu'il pense qu'il peut vraiment se rendre à Brady. Mais il est déjà très cher. C'est ça l'affaire. C'est ça. Le meilleur moment, c'était juste avant qu'il gagne son premier Super Bowl. Oui, puis au niveau du hockey, si on fait le parallèle, ben Ovi, le record de but. Quand il fallait vendre, c'était avant le record. Puis là, et encore là, le monde qui ont acheté comme 2 semaines avant qu'il fasse le record, c'est pas pour eux. Oui, c'était déjà haut aussi. Ça a déjà descendu de 30, 40, 50%. Mais c'est une question de timing. Puis, le monde, il faut qu'il fasse attention parce que ton achat n'est pas nécessairement bon, même si c'est un bon choix. Tout dépend de ton prix aussi. C'est ça. Une carte qui va peut-être moins monter, mais si tu l'as tellement à bon prix, ton pourcentage d'augmentation peut être aussi bon. Il faut que le monde fasse attention aussi au prix qu'il paye, pas nécessairement d'analyser quelle carte qu'ils ont besoin. Une autre affaire aussi, mettons, quand tu gardes des cartes à long terme, c'est vraiment intéressant de savoir l'histoire de la carte. Genre, je m'explique, mettons, je voyais des cartes de Mahomes, il y a les Kaboom de Mahomes, par exemple. Il y a des, mettons, depuis son année recrue, il y en a eu quasiment une chaque année. Il y a des années que c'est vraiment bas comme prix, puis il y a des années que c'est vraiment haut. Là, tu te dis, pourquoi? T'sais? Mais là, il faut que tu checkes pourquoi. Cette année-là, Mahomes, il a gagné le Super Bowl. Fait que là, cette année-là, c'est plus recherché à cause de ça.
Fait qu'à long terme, des fois, c'est intéressant de voir c'est un peu des... Les petites statistiques cachées un peu, genre. C'est ça. Mais souvent, le marché pick up pas tout de suite sur ça aussi. Fait que si toi, tu suis ça peut être intéressant, tu sais. Oui, c'est comme... vas-y. Que je pense pas t'as continué, mais c'est comme, tu sais, l'histoire derrière la carte, mettons comme les Crosby. Ben, des fois, il y a du monde qui se demande pourquoi l'année 2008-2009 se vend un peu plus cher que, on va dire, 2012. Ben, c'est ça. Des fois, c'est à cause de la Coupe Stanley. Cette année-là, ils ont gagné. Puis là, lancez-moi pas des rushs, c'est 2009. Là, en tout cas, il y a des années. Il connaît pas son hockey. Le gars, il voit trop de choses. C'est son joueur préféré en plus. Non, c'est ça. Des petits détails comme ça font une différence. Puis des fois, les gens, ils pensent juste que c'est la même carte, une autre année, ça va être le même prix. C'est pas vrai. Mais je pense que le hockey, on n'est pas encore rendu là. On dirait que le marché est comme pas encore assez gros pour voir ces grosses différences-là, des fois. Mais, mettons, on parlait, je pense, en s'en venant ici, de la McDavid que tu as il y a pas très longtemps. Là. Cette année-là, le monde capotait. Pourquoi? Il faudra aller regarder, mais probablement qu'il y a eu une saison de fou en termes de statistiques. Mais c'était pas 2019? Oui, 2019-2020. Qu'est-ce qu'il faut penser? C'est des bonnes cartes de bonnes années de recrues valent plus cher. Des cartes, mettons, de Crosby Autopatch, en 2015, vu que c'est l'année McDavid, vont naturellement se vendre plus cher parce que les boîtes valent plus cher. Oui, je comprends. Il y a ça aussi des fois que les gens pensent pas. Mais toi, c'était 2019. Oui, de l'année à McCarr, Suzuki, Hughes. Naturellement, elle va avoir un peu plus qu'une carte de 2022, mettons, de McDavid 101. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je pense que le monde, ça dépend vraiment pourquoi encore une fois, t'achètes des cartes. Là. C'est juste pour collectionner, tu t'en fous un peu puis t'aimes ça les garder dans ta PC pendant longtemps. Mais si tu veux investir à long terme, c'est tous des facteurs qu'il faut vraiment que tu prennes en compte avant d'acheter quelque chose comme ça. Tu peux prendre des... Il y en existe des paris que tu peux prendre qui sont pas aussi risqués. Ça existe, mais il faut que tu fasses tes recherches. Puis on l'a vu, des fois, c'est des gens qui l'ont dans la PC, puis là, le joueur, il arrive à Montréal. C'est comme, on a parlé un peu à Noah Dobson, puis même Patrick Laine, quand il est arrivé, les gens qui avaient des monstres PC de ces deux gars-là, tabarnouche, là, c'est là que ça a fait catching. Tu sais, comme le monde, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu vois que tu peux faire un bon profit, vends au lieu de penser peut-être faire plus tard puis être greedy. Là. C'est ça. Si tu achètes une carte et qu'elle augmente de 40, 50, 60% de valeur très rapidement, pourquoi tu ne vends pas? Essaie pas d'avoir 30 ou 40% de plus en attendant 2, 3, 4 semaines. La seule raison, pas la chandelle, la seule raison, c'est si tu veux la garder dans ta PC, vraiment. Genre, si tu veux la vendre et qu'elle monte rapidement, prends ton profit puis that's it. Je veux dire. Il y a plein de types de collectionneurs, là, mais moi, je dis au monde, c'est faites pas tout pareil. Achetez-en des cartes pour du long terme, achetez-en pour du court terme, achetez-en que c'est juste pour des flips, juste pour du trade. Il faut que le monde soit varié. Parce que si tu achètes juste pour du long terme, là, il t'arrive une bad luck ou finalement, le joueur que tu as presque tout investi dedans s'est blessé puis qui ne joue pas toute la saison, mais tu vas pas le retrouver ton argent si tu le revends. Là, non, c'est ça. Il faut que tu mixes un peu. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Tu peux garder des cartes dans ta PC qui, à long terme, tu sais qu'ils ne perdront pas de valeur. Puis tu peux t'amuser un peu avec les autres, prendre des paris une fois de temps en temps comme ça. Mais rappelle-toi que les cartes peuvent fluctuer du jour au lendemain vraiment rapidement. Là. Les joueurs actuels, là, c'est dangereux. Tu vois, moi, je suis plus d'avis que dans une PC, c'est des cartes que tu t'en fous qui prennent la valeur ou pas. Oui. Je me dis, t'as ça, tu t'en fous, tu la gardes, c'est la tienne, puis tant mieux si elle monte de valeur, puis tant pis si elle perd de la valeur parce que toi, tu la voulais. Puis après ça, les autres cartes, là, tu fais ce que tu veux avec tes boosts, tes flips. Si dans ta PC, tu as une carte qui n'est pas ta préférée, puis qu'elle a doublé de valeur, en la vendant, ça te permet d'avoir d'autres cartes PC ou plus de cartes PC que tu aimes. Moi, c'est souvent ça que je fais, ou des fois, j'upgrade. J'aime la phrase classique de Chris, c'est une carte PC jusqu'à la prochaine offre. Oui, parce que... Carte PC jusqu'à temps que je reçoive 50% de plus. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas être pris à avoir juste des cartes, puis plus magasiner, puis essayer d'en trouver des plus belles ou des plus rares. À un moment donné, tu fais un roulement, puis c'est ça qui est le fun. Mais tout se vend, tout a un prix, tu sais. Même si j'ai ma carte préférée, puis quelqu'un m'offre 1 million pour, ben, regarde, prends-la. Oui, 1 million, c'est sûr, ça part. Elle est dans ma collection pour toujours, pas question. Non, c'est vrai. Il y en a qui collectionnent puis qui disent je vais les laisser à mes enfants aussi. Là. Oui, aussi. Si tu as un bon travail, puis que tu n'as pas besoin d'argent chaque semaine pour augmenter ta collection, puis tu n'aimes pas nécessairement ça, le fait
de vendre, de racheter, puis tout ça. C'est pas tout le monde qui aime ça non plus. Ben, c'est bien correct. T'sais, tant mieux, tu augmentes ta collection au fur des années. Puis, je fais le saut à chaque fois que quelqu'un presse en arrière. Oui, c'est le fun. On en recevoir une balle. Non, mais hey, tantôt, quand on s'en venait, on roulait, puis on pensait qu'il avait reçu une balle sur son char. Ça fait POW! Imagine un backswing. Elle part en arrière. Oh my god, Arvol. Oh mon dieu, c'est dangereux. Jamais je croirais que Tarek va nous avertir si ça se produit. Tarek, là, il est tellement fort, il va juste lever la main puis il va l'attraper. Ouais, c'est ça. Je pense même pas que je vais avoir le temps de l'avoir venu. C'est vraiment proche que... Tarek, il va crier fort! Puis toi, Tarek, y a-tu des cartes que tu gardes longtemps dans ton PC ou pas pantoute, ça part à droite à gauche? Je suis un peu d'accord avec ce que Chris Sedondé, surtout ce que c'est a mentionné. Là. Honnêtement, je pense que pendant la COVID, c'était plus facile de garder des cartes parce que ça montait quand même au long terme. Les cartes sortaient aussi avant ça, ils sortaient avant que les joueurs jouent. Ouais. Fait que, quand tu achetais une carte puis que tu la gardais puis il y avait une bonne saison, là, ça montait. Là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les produits sont en retard, donc la joueur a déjà joué une saison quand ces grosses cartes sortent. C'est vrai. Hein? Quand ça sort, je trouve que c'est plus dur de garder maintenant. Je trouve que à part si c'est vraiment une carte PC ou un peu comme ils ont dit, c'est une carte, mettons, d'une légende, là, Gretzky, Jordan, tout ça, ça vaut pas la peine de les garder longtemps si c'est pas pour ta PC parce que ça bouge trop vite. On le voit, même l'été, d'habitude, les prix bougent pas assez, puis je trouve que ces temps-ci, ça bouge quand même. Ça bouge, ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça qui est dommage avec Bédard, tu sais. Ces deux cups sortent tellement plus tard. Ouais. Il y a déjà une saison de jouer. Puis son hype a vraiment beaucoup diminué. Sort de cup dans les 2-3 premiers produits. Là. Puis il y aurait eu des prix records. Là, ouais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins le prix des boîtes est resté quand même assez stable, entre guillemets. Sort ça justement avant sa saison. Là. Ah là là. 1000 $, de plus. Ah oui, c'est sûr, certain. Pensez-vous qu'Upper Deck va rattraper leur retard à un moment donné puis que ça va revenir un peu comme avant ou pas du tout? Moi, je pense que c'est dans leur intérêt. Ouais. À un moment donné, le monde va être tanné d'acheter une boîte de leur recrue qui trippe à avoir joué, mais un an et demi plus tard, moi, mettons comme Demidov, là c'est un bon timing parce que ces cartes, mettons, sa Young Gun va sortir à peu près dès le début de la saison. Ça va être sa vraie première saison. Au moins, il n'y aura pas eu une saison complète. Fait que là, ça, c'est le fun à ce niveau-là. Mais encore là, Demidov, sa deux cup, elle va sortir quand? J'espère qu'elle va sortir durant la saison. Ben, il y a à peu près 2 de cup, pas 2 de cup par année, mais il y a une de cup qui sort à peu près, je pense, c'est septembre. Puis il y en a une qui sort début de l'été, comme qui est arrivé, si je ne me trompe pas, ou avril. La de cup de Lane Hudson va arriver. Oui. Comme prochainement. Mais ça serait le fun que l'année en cours de ces recrues-là, comme Demidov et d'autres, que cette de cup arrive avant la fin de la saison. S'ils vont en série puis tout, ben, que le hype continue, puis que ça ne sort pas l'été. Pour se rattraper, il faudrait qu'il fasse. Je pense qu'il avait fait ça une année. Là. Il avait mis genre 2 années dans la même boîte. Il faudrait qu'il fasse ça pour se rattraper quasiment. Pas pour De Cup, par exemple. Ben oui, De Cup. Imagine De Cup. Ça se met De Cup avec Hudson et Demidov. Non. Moi, je voudrais pas diluer les deux produits. Non. Mais non, mais tes hits sont vraiment. Genre, t'as plus de chances de hits. Là. Après, t'as Celebrini, t'as Mishka. Tu rajoutes 2 fois plus de bons joueurs, mais t'as bon, t'as plus cher un peu. Ouais, ça, c'est votre côté optimiste. Bon. J'adore Upper Deck. Là. Toi, tu veux ouvrir 2 de cup. Non, mais le côté un peu plus pessimiste de la chose, c'est que t'as aussi 2 fois plus de nobody. On l'a vu avec Clear Cut 21-22 puis 22-23. Ben, ça s'équivaut, là, tu vois ça. C'est juste que une boîte au litre 2. Non, parce que. Non, parce que dans Clear Cut, tu sais, t'as quoi? T'as peut-être 5 major prospects que tu voulais avoir. Non, versus je pour les lives. Là. Ah oui, pour les lives. Oui, allez voir ça. David Hunter HTC en live tous les mercredis 19h30. Hey, Chris, il le fait tout le temps. Là. Ça prend de CLS Sport Collection. Tous les mercredis 19h30, messieurs dames. La dernière fois que je plug, c'est le Sports Curse Fest. Oui, c'est vrai. C'est un petit bébé. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Là, on a digressé, j'ai oublié où est-ce qu'on était rendu. Là. On a hâte de voir les Hudson sortir. Oui, ça, oui, par exemple. Parce qu'on a parlé à un autre épisode de combien ça sortirait. Exact. Mais là, ils ont fini. Je pense qu'ils sont juste à 2 années qui overlap. Là. Il y a plus 23-24, je pense que c'est fini avec la Cup de Bitdor. Je pense qu'il ne reste plus de produits. Oui, il ne reste plus de produits. OK. Fait que là, c'est vraiment 24-25, Hudson, que là, il y en a beaucoup. Puis là, on a commencé MVP la semaine passée. Demidov qui est sorti pouf, direct. Ouais. Chris, quand tu as parlé d'MVP. Ben, ça prend. Non, mais ça, par exemple, ça peut être une question. Ça, on peut embarquer dans cette brèche-là. Là. Regarde, je pousse la porte. Là. Moi, je pense que tous les produits, entre guillemets, sont bons. Dans le sens qu'il y a des produits pour tout le monde. C'est plate qui sort ça en premier. C'est juste ça. Tu sais, ton MVP, c'est bon parce que c'est moins cher pour les jeunes et tout. Mais, tu sais, pour garder le monde en haleine puis qui ont hâte d'ouvrir les boîtes, sort donc un bon produit comme premier. Non, je pense que ce qui est intéressant, parce qu'ils se vendront peut-être moins après. Ben, c'est parce que, mettons, la première carte de Demidov, c'est un MVP, elle va se vendre pas mal plus cher que si tu sortais série 1 avant, mettons.
Oui, mais en tant que collectionneur, tu sais. En tant que collectionneur, oui, mais c'est dans leur intérêt de faire ça. Puis pour les collectionneurs aussi, c'est une façon, avec MVP, de commencer à connaître les nouvelles recrues qui vont arriver prochainement. Exactement, ouais. C'est vrai. Fait que je pense que c'est un produit qui a sa place. Je dis pas que c'est le produit que il faut sauter dessus. Mais moi, je pense que ça devrait tout le temps commencer avec sérieux. Ouais. Ça devrait tout le temps être sérieux qui sort en premier. Puis après, tu mets MVP, Credentials, puis tous ces plus petits produits-là. Puis là, après, tu embarques avec du SP authentique, Ultimate, tout ça. Mais ça devrait être la série 1, à mon avis, qui commence en premier. C'est de la carte recrue iconique, là, de la Young Guns. Puis, je pense que malgré le fait que ça sort après, le monde sont quand même. C'est la Young Gun, c'est iconique. Puis tout, peu importe. C'est juste triste pour le monde qui achète, qui va acheter, mettons, la Ivan Demidov auto de MVP beaucoup trop cher, puis qui va se rendre compte qu'ils ont payé 4 fois trop cher. Après. Le monde, en même temps, le monde, ils le savent. Là, je veux dire, ça fait des années que c'est comme ça. Oui, ceux qui ça fait longtemps. Oui. Mais puis même ceux qui embarquent dans le hobby, je pense qu'ils se font bien conseiller par les magasins, là, en mode, ils disent que c'est un produit d'entrée de gamme, que ça peut être un produit que, je sais pas, moi, t'es un grand-père ou une grand-mère qui veut, je sais pas, faire un petit cadeau à son neveu ou whatever, à son petit-fils ou sa petite-fille, ben, t'achètes ça. Achète du MVP, tu vois, il va aimer ça. Non, mais à plus petit budget, c'est pas nécessairement un gros cadeau. Tu peux avoir un auto dans MVP, hein, oui, aussi. Sans payer le gros prix. Je sais pas si Demidov, il est en autographe. Des fois, ils mettent pas tant des recrues, Mais au moins, Credentials, c'est art sign des fois, là, avec les étiquettes auto. Ça aussi, c'est une autre affaire. On part dans des brèches, là. Mais Credentials, les débuts de TK à Access, là, c'est sous-estimé ou surestimé? C'est on-card? Oui. Ouais, mais c'est surestimé, à mon avis, pareil. Ah ouais? Mais c'est parce qu'ils veulent faire comme, mettons, au basket, là. C'est avec les cartes tickets là, qui sont vraiment populaires, de recrues, auto, mais c'est pas pareil. Mais je pense que ça gagne à être connu quand même. Oui. Moi, je suis pas tant les sorties. Je savais même pas que c'était Art Sign. Je pense que le monde, plus qu'il va avoir des produits qui vont mettre du Art Sign, plus que ça va gagner en popularité. Parce qu'on le voit d'année en année, il y a de moins en moins de cartes on-card. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est on-card auto, c'est quand le joueur signe sur la carte. Donc, il était vraiment en présence de la carte, puis il y a quelqu'un qui le regardait signer sur la carte. On va se le dire, là, mettons, le Credentials, Art Sign, Black Diamond, il y a un produit beaucoup plus cher. Taker. Avec des manufactured patch. Il n'y a pas de logique, mais je pense que c'est Upper Deck fait ça pour intéresser le monde à aller vers Credential, peut-être. Oui. Ouais, c'est un petit plus, mais tu sais, c'est comme augmente donc ton Black Diamond un peu au prix que tu vends ta boîte. Tu sais, mets du hard sign dans ça. Puis, oui, ça, c'est deux débats. Mais moi, je trouve que c'est sous-estimé, les débuts de TK Access. Je trouve que c'est pas assez recherché comme carte. Je trouve que c'est de une belle carte. Moi, j'aime ça, le petit feeling de ticket, là, comme si tu avais un billet pour aller voir une match. Oui, ça fait aussi. Combien de temps qu'ils ont fait ça fait longtemps que c'est là, ce produit-là. Oui. Mais je savais pas que les débuts de tickets de même, ça faisait un bout, là. Fait que c'est hard sign. En plus, c'est numéroté. Fait que tu peux avoir des parallèles super bas. Tu peux avoir des one-of-one. Il y a c'est quand même le fun. C'est vrai parce que j'ai en tête que je vois tout le temps le monde payer trop cher dès la sortie du produit. Ouais. Que je vois ça comme overhype dans le sens que parce que je me dis, tu payes 450$ la auto Credential sur 99, mettons, puis que tu vois qu'elle se vend 125 3 mois après. Ouais. Moi, c'est comme n'importe quel produit, ça, là. Ça reste une belle carte, hard sign, numérotée, recrue, que ça n'a pas du joueur, je pense aussi. L'affaire, c'est que c'est le reste après ça dans le produit qui est un peu. Tu sais, les inserts, on se le cachera pas, c'est un peu des inserts un peu à la MVP. Fait que c'est pas des inserts qui sont clean cut, un peu comme SP authentique, mettons, je dirais. Fait que ça fait un peu moins premium, je dirais, comme produit. Mais la carte en elle-même, début de TK Access, ça c'est le fun. Je pense que Chris a eu un bon point tantôt. Là, il essaie de faire comme basket, le contender. Là. Si t'as pas une contender ticket, il n'y a pas grand-chose. Non, mais il devrait faire comme le basket, par exemple. Avoir des variantes. Pas juste la numérotation qui change, là, mais avoir justement des sparkles, des couleurs différentes. Mais c'est le fait qu'elle soit comme transparente, je pense qu'il la nuit un peu sur la beauté. Parce que... Peut-être. Ah non, elles sont pas toutes transparentes. Non, il y a des parallèles qui sont. Il y en a qui sont oui, exact. Oui, 100% avec des couleurs différentes. Il devrait faire comme le fini, un peu comme au basket. Je pense que ça serait plus beau, plus attirant un peu. Là. Mais en même temps, ça revient au fait qu'on a parlé dans le dernier épisode. Là, genre, il y a trop de variations, tu veux pas en faire trop non plus. Là. Non. Parce que si tu as un ticket, mais que tu as genre 30 variations différentes, là, ça devient plus. Ouais, mais tu gardes la numérotation. Fait que mettons, tu en as sur 99, sur 25, sur 10, mais que tu es fait plus beau, un peu comme celui du basket. Plus de couleurs, plus flashy. Peut-être que ce serait un petit peu mieux. Mais... On va voir. Credentials, c'est vu comme bas de gamme encore. Là, peut-être qu'avec ça, il essaye d'apporter un petit premium. Fait que peut-être que ça va tomber. Moitié de gamme, je sais pas comment dire ça. Un peu comme le saut que OPG Platinum avait fait. Fut un temps, c'était aussi un peu de l'entrée de gamme, là, OPG Platinum. Là, les boîtes, back in the days, ils étaient comme 130$. Là.
Je pense que ça dépend. Là, ça s'est vraiment stabilisé dans du moyen de gamme, puis le monde sont vraiment contents quand OPG Platinum sort. Là. Mais tu sais, comme le Credentials Ticket Auto, mettons, hein, ce qui serait cool à un moment donné s'ils veulent comme upgrader un peu leur produit, c'est que tu insères un vrai ticket de game. Ouais. Tu as le code QR en arrière que tu peux voir c'était quel game, puis il a fait combien de points sur ce game-là. On va appeler ça Jersey Ticket Fusion. On parle de Upper Deck. Ils vont pas se casser la tête autant. Là. Non, c'est pas vrai ça. Ça, je suis pas d'accord parce que avez-vous vu, on part dans plein de branches, là, mais avez-vous vu dans AEW, c'est Upper Deck qui fait ça, ils ont mis une fourchette match use. Il y a un gars c'est de la lutte. Puis il y a un lutteur qui a utilisé une fourchette dans un de ses matchs contre un autre lutteur, puis ils ont mis ça comme redemption à avoir. Ça serait-tu hot d'avoir ça au hockey? Parce qu'Upper Deck, on dirait qu'ils sont trop conservateurs. Mais ça dépend des sports, je pense. Mais je pense qu'ils commencent à sentir la pression un peu des autres sports. Là. Tu vois Panini, pas Panini, c'est les Top Snaps, ces affaires-là, qui embarquent tout le temps sur les nouvelles trends, genre. Puis je pense qu'Upper Deck sont tout le temps en retard là-dessus. Fait que je pense qu'ils sentent peut-être un peu la pression de faire la même chose. Mais tu sais, comme Leaf, là, ils font des cartes. Mettons, tu as un gardien de but. Tu vas avoir la buckle de ceinture qui ressort de la carte. C'est vraiment hot. Mais pourquoi Upper Deck fait pas ça? Au nombre de gear qu'ils ont en stock, ils pourraient le faire. Une Martin Brodeur. Avec la buckle et une bout de la strap. C'est pas compliqué. Ta coupe, ta colle. C'est pas plus compliqué que au baseball, tu peux avoir la semelle. Tu as les cleats qui ressortent de la carte. Imagine, tu aurais une lame de patin dans la carte. C'est que tu te sens plus proche du joueur. Qu'est-ce qu'il y avait pas que jouer qu'un petit bout de jersey. Mais comme je te dis, je pense que Upper Deck sont trop lazy parce que tu dis, tu le coupes, tu le colles. C'est pas si facile que ça. Là. Ça prend quand même un procédé. Ça prend un ciseau, tu la colles. Non, mais ça te prend un procédé. Genre, tu peux pas juste faire genre. Ah, toi, sur le coin, fais cette carte-là. Genre, c'est non, mais dans le sens que, tu sais, mettons une Martin Brodeur, tu sais, mettons qu'il y a un bout de cuir, là, qu'ils ont mis de la panne, mettons, sur la carte. Mais au lieu de prendre la bout de cuir blanc avec une petite trace de pas, tu peux mettre la buckle à la place. Ils sont pas assez imaginatifs. Ils ont les boutons. C'est que des fois, c'est pas si facile. Tu mettons, là, on se parlait les crampons au soccer. Là, les cartes. Oui, la carte est épaisse. C'est un produit. Dans le cup, il devrait justement faire des affaires plus funky de même. Mais il commence, là. Je veux dire, on en voit beaucoup. Là, puis il pourrait le faire. Je veux dire, la boîte de cup, ça se fait. Là. Je veux dire, la boîte est tellement grosse qu'il pourrait mettre n'importe quelle carte. Puis les gens. Imagine tout de cup. Tu t'en viens pour mettre ton petit carton pour cacher comme les breakers font souvent. Puis tu peux pas la mettre parce que la carte du top est ben c'est ça, hein? Quand tu as un bouton ou un booklet, pour ceux qui savent pas, c'est ça, hein? Quand vous mettez votre decoy, puis puis il relève, c'est que vous avez soit un booklet, soit un bouton. C'est ça, c'est fun. Parce que là, à ce moment-là, le collectionneur, il fait oh, j'ai quelque chose de exact. C'est vrai. Vous m'avez travaillé chez Upper Deck, ça va tout changer. Oui, envoie ton CV. Il n'y a pas à se faire des bouclettes genre 24 signatures, quelque chose de oui, il y en a des fois que c'est le même joueur. Il y en a un de Jordan, hein? Il y a comme 24 signatures de lui. Ouais, il y a comme 20 signatures de lui. De Jordan. En même temps, tu te dis, ils en ont scrappé des signatures. Là, hein, non, mais ce qui serait hot, c'est de faire une huge carte d'un bon prospect qu'on pense qu'il va être bon dans le futur, puis à chaque début de saison, il signe un sticker. Puis là, ça fait comme genre toute sa carrière au complet que tu mets genre dans 15 ans dans The Cup. Mais t'imagines une carte. Le joueur, il est payé aussi pour les signatures. J'ai de quoi là-dessus. Panini sort une nouvelle série avec Ichiro, l'ancien joueur de baseball. Ouais, l'ancien joueur de baseball. Puis, c'est à chaque 4 ans, ils sortent une nouvelle variante de la même carte. Fait que genre, si tu veux faire le Rainbow. Si tu veux faire le Rainbow, ça prend genre 10-15 ans, quelque chose comme ça. Ils l'ont pas fait. Ça va sortir, j'ai vu ça. C'est dans quel. C'est hot, ça. Ils l'ont fait dans le produit de hockey aussi. Peut-être que ça va te dire de quoi. Mettons, c'était que des anciens. Il y avait Guy Lafleur aussi. Je pense que c'est dans Artefact. Pour te donner plus d'infos. Ouais, j'ai pas. C'est les seules infos que j'ai. Non, c'est des cartes qui font à un certain nombre d'années qui sortent. Puis c'est une série d'à peu près 30 à 40 cartes. Puis ils en sortent juste 4-5 à chaque 2-3 années aussi dans le hockey. On mettra des photos. On va mettre des photos, oui. Je suis désolé, j'ai pas le nom. Tarek qui est pas content. Il faut qu'il fasse des recherches. Non, je vais te le trouver, Tarek. Moi, j'avais pensé faire à un moment donné, parce que vu que je collectionne Kobe, je me suis dit, je vais essayer de pogner genre la Topps Chrome Refractor de Kobe, mais de chaque année. Ouais. Ce serait cool à faire à un moment donné, mais ils sont chers. J'ai regardé, là, puis 98 Topps Chrome Refractor Raw, c'est 5, 6, 700 pièces des fois. Mais ça revient un peu avec le sujet qu'on avait l'autre fois. Là. Quoi garder à long terme? Là? Ceux qui ont gardé les inserts des années 90 pour le basket, là, ils sont contents. C'est parce que les designs dans ce temps-là étaient tellement beaux que genre le monde qui collectionnait pour collectionner juste parce qu'ils trouvaient ça beau, à cette heure, ils sont récompensés parce que tout le monde cherche ça. Là. Et l'affaire, c'est que le monde pense, tu sais, des fois, tu as des cartes méritées, mettons, sur 2000, les années 90 de Jordan, mettons.
sur 2000, dans ce temps-là, c'était très short print. Parce qu'il en imprimait des millions des fois. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Puis dans ces années-là, ils ne faisaient pas attention avec la qualité puis tout. C'est ça. D'en avoir une avec du refractor, mettons, puis qui est numérotée des années 90. Mais dans ce temps-là, c'est bon, ça. Dans ce temps-là, le basket, là, tout le... Genre, le design, ils mettaient tout le temps du foil ou quelque chose de vraiment fucké, genre pour faire beau. Là. Fait que genre, les avoir en haut grade, c'est tellement dur à cette heure là, que ça fait juste les row 0, row 1, où est-ce que... C'est fou, là. Mais c'est fun. Mais ceux qui ont collectionné ça dans les années 90 puis qui ont gardé les plus rares puis tout, ils font la totale. Tu vois, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais. Tu peux collectionner ce que t'aimes aussi. C'est ça. Et peut-être que ça va être payé à long terme. Si tu trouves que la carte est belle tu veux juste la garder parce qu'elle est belle, peut-être qu'à un moment donné, les autres vont se rendre compte de ça aussi. Faut que tu l'oublies. Faut que tu l'oublies dans ton tiroir. Ouais. Comme la personne qui avait oublié un case de Opichi dans son garage puis qui s'est revendu 5 millions. Genre. Ouais, mais cette vente-là, elle n'a pas été conclue finalement. Non, ben oui, elle a été conclue, mais le gars, il s'est senti mal de payer ça, puis il l'a remis en enchère. Mais là, il avait perdu après. Oui. Il avait perdu 1,5 million. Oui. Aïe. Ouais. Mais, moi, ça me faisait rire ça, parce qu'il y a bien du monde qui écrivait en commentaire « Oh, moi, je le vendrais pas, j'ouvrirais les bois, puis tout. » Mais tu sais, réalistiquement, si tu ouvrais tout, tu avais une chance d'avoir de mémoire entre 18 et 22 Gretzky recrues dans tout le lot. Puis pour que tu re-rentres dans ton argent entre 3 et 5 millions, là, au moins une 10. Ben, ça sera pas faisable. Fait que, tu sais, faudrait que parmi les 20 Gretzky, il faudrait que tu aies la moitié que ce soit des PSA 9. C'est infaisable. Tu sais, ces boîtes-là, tu les joues aujourd'hui, puis la majorité vont être du 6 et moins, là, même si ça a jamais ça, tu peux-tu expliquer aux gens pourquoi ce serait juste du 6 et moins? Parce qu'à la base, quand ça a été produit, c'était déjà pas une bonne qualité. Le décentrage, il y a des défauts de finition. C'est que c'était des sheets dans le temps. Hein? Ouais, c'est des coupaient, genre. Fait que c'est comme. Au ciseau à main levée. Peut-être pas, là. Si on se dit que la moyenne d'aujourd'hui, les cartes modernes, c'est justement que ça grade du 8.59. Ouais. Imagine en 79, tu sais. Les méthodes d'impression étaient fuckées, puis vu que c'était une sheet, ben là, quand tu coupais, ben c'était comme l'erreur humaine un peu, là. Fait que fallait que il coupe tellement bien, puis après ça, il fallait qu'il la dépose dans le pack. Hey, c'est impossible. Juste au moment de l'emballage, tu sais, les coins se faisaient toucher, ils écrasaient un peu. La gomme qu'il y avait, ça faisait du stain. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que tu ouvres un pack aujourd'hui, attends-toi que ce soit du 5, 6 et moins. Il la mettais-tu vraiment en arrière, la recrue? Genre, y aurait-tu pu avoir une gomme sur la Gretzky? Non, elle peut être n'importe où dans le pack. Elle peut être n'importe où. Oh my God. Oh my God, ça veut dire que tu pourrais avoir... Tu peux l'avoir. Ça serait hot, par exemple. Ben ouais, avec la gomme. Mais je suis pas sûr que je serais content, là. Ben oui, c'est historique, ça. J'ai déjà vu une fois une carte Gretzky gradée, mais avec sa gomme restée par PSA. Combien? J'ai vu je sais même pas si j'ai gardé la photo, là. Mais non, j'ai pas vu si ça s'est vendu. C'est quand même cool. Est-ce que ça vaut plus cher? C'est un petit premium, la gomme? Malheureusement, non, mais... Plus cher qu'une très maganée, maintenant. Ouais. Moi, je serais du genre à payer 3-4 000 pour. Ah! J'aimerais mieux une Gretzky avec la gomme collée. À toi, celui qui a une carte. À toi, celui qui a ça, t'as un acheteur ici qui veut payer beaucoup trop cher. Non, mais tu sais, c'est la même condition qu'une PSA 4.5 puis que la gomme avec. Oui, mais... Moi, j'ai un petit côté sucré, hein. Moi, si tu me rajoutes une gomme, je paye plus cher. Non, mais là, on parle aussi de cartes spéciales. On parle d'objets fun dans sa collection. Puis c'est des cartes que... Aujourd'hui, tu te dis, c'est niaiseux, genre, mais peut-être que dans le temps, encore une fois, il y a une histoire dans la carte et tout, ça va faire que ça va prendre en popularité peut-être dans les prochaines années. Tu sais, le marché est souvent, genre, vraiment en retard, là. Tu sais, je pense que le dernier épisode, on parlait là, des cartes que, genre, en arrière, il y avait des rappers ou des gens qui sont devenus famous, whatever. Oui. Mais c'est le même principe ici, c'est comme le monde, il se rend compte de quelque chose parce que, anyway, à chaque année, il y a tellement de produits qui sortent, il y a tellement de... Tu sais, personne genre check toutes les cartes pour voir s'il y a des affaires de spéciales. Fait à long terme, des fois, tu te rends compte qu'il y a certaines cartes que le monde, ils font genre c'est vraiment nice, tu sais. Puis il y a de quoi de vraiment spécial avec cette carte-là. Qu'est-ce qui est drôle, on parlait des wax packs, mettons des cartes vintage qui sont emballées, mais les paquets où est-ce que tu peux voir une bonne recrue au dos. Ouais. Parce que les papiers plus transparents, ils se vendent plus cher. Ben oui. Mais tu sais, techniquement, elle va être en moins bonne qualité que si elle était au milieu du paquet. La personne paye plus cher parce que tu le vois une petite affaire. Mettons que c'est la Mario Lemieux recrue en background. Mais tu le sais que tu l'as, c'est plus ça. Parce que t'es comme... Tu payes plus cher parce que t'es garanti d'avoir le Mario, mettons. C'est ça. Ou tu prends une chance sur un autre paquet puis peut-être tu l'as pas. Là, tu te rends compte, il y a un gum stain. Puis là, t'es comme...
Au moins, tu finis avec une gomme. Ouais, au moins, t'as pas tout perdu. J'avais déjà goûté à cette gomme-là. Arc. C'est 20 ans plus tard. Dégueulasse. Ben, plus que ça, 40. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ouais, j'avais ouvert un pack de. T'as fait ça? Le mieux ou de roi, je me souviens plus l'année. T'as trop la dent sucrée, là. Si tu manges la gomme de 40 ans. Ouais, mais c'est parce qu'elle a l'air encore belle. Mais dès que tu la mets dans ta bouche, c'est frais. Il pensait que la gomme était PSA 10, finalement. C'est une PSA 6. C'est comme. T'as l'impression de manger du sable. C'est fait en petits morceaux. C'est sûr. Là, tu dis, tu rajoutes de l'eau pour faire un smoothie. Ça, c'était le meilleur segment du podcast, je pense. Bon, les boys, dernière question. Je pense que ça ben oui, ça va vite quand tabarnouche, ciboulette. J'aimerais savoir votre meilleur moment en tant que collectionneur dans toute votre carrière de collectionneur. Votre moment fort, votre highlight. Highlight. On va laisser aller Cédric. Si vous voulez, je peux commencer parce que le mien est arrivé il y a 2 semaines. Vas-y. On peut commencer. Cool. C'est un full circle. Oui, c'est un full circle. Ouais, c'est cool. Dans le fond, moi, j'ai recommencé vraiment plus les cartes en 2020-2021, un peu comme tout le monde pendant la COVID. Mais ce qui a fait que j'ai vraiment eu la piqûre des cartes, c'est que j'ai acheté une boîte de O-Pee-Chee Platinum 2021. Puis à l'intérieur, j'ai trouvé une Connor McDavid Red Rainbow. Non, c'est 2021, c'est une update. Okay. Ouais, la carte est update. Ouais. De l'année d'avant. Exactement. Okay. Fait que Connor McDavid Red Rainbow Autograph, Hard Sign. Puis là, moi, j'étais dans mon lit. Hein. Je rappelle pour les gens, j'étais dans mon lit. J'ouvrais ça sur sur un petit truc pour que tu mets ton livre. Un petit tapis, ouais, puis avec un truc pour mettre ton livre, là, pour lire. Là. Fait que j'ouvrais ça de même oui, exactement. Une petite table de chevet que tu mets sur tes genoux. Là. Vraiment à bonne franquette. Puis là, je savais pas, mais j'étais comme, regarde, j'ai eu ça. Je montrais ça à ma blonde. Regarde, j'ai eu une McDavid, c'est un de mes joueurs que j'aime beaucoup. Hey, aujourd'hui, j'aurais-tu pas sauté 10 pieds dans les airs? Ça a commencé de même. Fait que là, j'ai été chanceux. J'étais vraiment content. Puis, il y a 2 semaines, je vais m'acheter une boîte de O-Pee-Chee Platinum 19-20. Puis en plus, là, je suis dans le magasin, je suis comme est-ce que je prends une Extended? Est-ce que je prends une O-Pee-Chee Platinum? J'étais pas trop sûr. Là, je me disais, c'était pour mon live, les lives, mercredi 19h30. David Hunter a acheté ça. Là, je regardais mon budget, je me dis, non, là, je me gâte. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert une grosse boîte. Fait que là, je prends la boîte. Puis là, Alex, qui était au magasin, il me donne la boîte. Puis là, je dis, non, finalement, Alex, j'aimerais ça, celle en arrière. Puis là, il me regarde, il dit, ok, tiens, prends celle-là. Puis là, il regarde la première qu'il m'avait donnée, il dit, hey. Puis moi, puis lui, on était un peu sur la numérologie. Tu sais, j'aime ça regarder le petit sticker NHL. Là. Puis là, voir les numéros, je sais que ça change rien pendant tout, là, mais j'aime ça quand même regarder. Puis là, dans ce cas-ci, ça a marché en tout cas. Parce que lui, il a dit, hey, ça finit par 48. Puis moi, j'ai ouvert une boîte de, je sais plus, série 1, je pense, puis j'ai eu une Red Outburst Young Guns. Ça finissait par, non pas une, mais quand même, une Red Outburst, c'est quand même cool. Puis là, il dit, ça finissait par 48. Fait qu'il dit, moi, j'irais quand même avec la première. Là, je dis, OK, je te fais confiance. Puis là, j'arrive le soir du live, j'ouvre un pack là-dedans. Là, je vois le petit pattern spécial d'une one-of-one. Là. Fait que là, je commence à capoter. Le Golden Treasures. Je sais que c'est une one-of-one parce que... ça aurait été un no-name, t'aurais été content. Ah oui, c'est sûr, 100%. 100%. Puis là, je suis un peu une agace. Fait que j'ai gardé la carte. Oui, puis tes lives durent longtemps quand tu c'est comme un petit show. Là. Tout le monde vient, on prend un verre, on mange, on a du fun, on jase. Puis là, je la garde pour la fin. Puis le rendu à la fin, je sais que c'est une one-of-one. Je suis excité parce qu'en plus, je sais que c'est une rétro. Fait que là, je me dis, hey, c'est l'année de ma Red Rainbow Autograph de McDavid. Ouais. Fait que là, je me dis, y a-tu une chance? En fait, il y a une chance sur 100 parce que la checklist, c'est 100 joueurs. Okay. Fait que je me dis, sur un malentendu, là, j'ai une chance sur 100 que ce soit vraiment McDavid. Puis, j'ouvre la carte, puis bâtard, c'était Connor McDavid, one-of-one, Golden Treasures. Comme tu dis, ça fait full circle parce que c'est la carte qui m'a amené dans le hobby. Puis là, c'est la carte qui me fait sortir du hobby. Non, c'est vrai. Tu vas vouloir faire le Rainbow. Ah oui, c'est sûr que oui. Puis en plus, ce qui est le fun du Rainbow, c'est qu'il me reste juste 2 cartes à avoir. Parce qu'il y a juste la rétro normale, la rétro Rainbow que j'ai, la rétro Red Rainbow Auto que j'ai pour moi-même, la one-of-one que j'ai pour moi-même, puis il reste celle sur 15 puis celle sur 149. Ah, ils vont être quand même abordables. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est pas trop pire, mais comme qu'on a dit, j'en parlais dans le char avec Cédric tantôt. Cette année-là, ils sont un petit peu plus chers, mais là, vu que tu as dit tantôt, c'est l'année de Tim McCarr, Hughes, fait que les boîtes se vendent un petit peu plus cher. Ouais. Fait que ça fait du sens. Fait qu'elle va partir peut-être au grading, puis on va voir parce qu'elle a de l'air clean. Ouais. Combien tu penses que ça vaut, ça, Chris, une Carlo? C'est à one-of-one? Ouais. 3500 à 5. Fou! Nice. Ça dépend de la hauteur puis tout. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un garde-le dans un Rainbow. Non, je vais attendre. Non, mais en ce moment, je suis pas pressé de la vendre. Avoir été auto, là. Oui. Mais là, on parlait tantôt de garder des cartes
Puis là, moi, je me dis que c'est une carte qui perdra sûrement jamais bien de valeur. Mieux à garder, exact, surtout dans l'année où c'est calé. Il va gagner sa coupe un jour. Suzuki va gagner 3 coupes cette année. aussi. Ça va augmenter encore plus. Jack Hughes aussi, au moins 3. Ouais. Fait que je vais attendre. Il n'y aura pas assez de coupes Stanley pour tout le monde. Si elle revient 10, il y a une comps de 2022. 2022, c'est loin, je sais. Genre mais 8 000, ouais, PSA 10, 8.8, mais c'est la base, c'est pas la rétro. Fait que c'est comme la true one of one entre guillemets du set, genre. Mais la rétro est plus belle, je trouve. Oui, aussi. Fait que peut-être. On va espérer qu'elle revienne 10, on va voir. Si elle revient 10, c'est après avoir 7-8. Ce serait fou, hein. Parce que le marché a descendu un peu. Ouais. Là, mais c'est. En tout cas, si quelqu'un top 5, je pense que. Toi, tu peux tirer, moi, mais moi, oui. Il n'y a personne qui va offrir moins que 3 000. C'est déjà fait offrir 3 000. Fait que pourquoi avoir là? Tu vas garder son Rainbow longtemps. Oui. À la fin de sa carrière, il va falloir le double. Ouais. Fait que je suis pas pressé, à moins que je veux faire un beau voyage en Europe, là, mais... En même temps, c'est quoi ta meilleure carte pour un voyage? Ouais, la carte, c'est sûr, à 100%. Ça funderait le National l'année prochaine? Oui. Ah, c'est gentil, ça. Ben oui. Ah, bon. C'est à vous autres, les boys, là. Go Found David. On va partir un Go Found Hunter, oui. J'ai passé à mon highlight, puis je pense que c'est pendant la COVID, quand je commençais vraiment plus les cartes de basket, j'avais acheté une Luka Doncic auto quand il commençait à être populaire, plus une LeBron James recrue, mais raw. Fait que j'étais comme, raw, je m'attends à rien. Puis c'est celle qui est comme de même, là, qui tient son chandail. Ouais. Avec la bordure blanche. Fait que c'est vraiment dur de voir les défauts et tout. Ouais. Puis, je m'attendais à rien. Là. Fait que j'étais comme, je la reçois. Je dis, elle est belle. Fait que j'avais d'autres cartes que je voulais envoyer au grading. Moi, dans ce temps-là, j'habitais à Drummondville. Puis j'étais allé au Ultime Sport Collection, qui est comme vraiment loin de chez nous, parce que je voulais pas les shipper. Parce que j'étais comme, je veux les grader, mais ça me tente pas de genre envoyer ça puis que ça se perde. C'était la première fois que je gradais. Fait que j'envoie ça. Puis là, une couple de semaines plus tard, dans ce temps-là, le grading, c'était pas si pire. Là. Ça prenait du temps, mais c'était vraiment moins pire. Puis je reçois une facture par email. Il faudrait que tu nous payes ça, ça coûte plus cher puis tout. Mais j'étais comme, OK, tu sais, il doit y en avoir une là-dedans qui sort vraiment plus haut. Puis c'était la LeBron. Elle est revenue PSA 10. Puis j'étais content parce que dans ce temps-là, les LeBron étaient très en demande, les recrues de même. Là, puis une PSA 10 comme ça, je pense que ça se vendait 5 000 dans le temps. Ouf! Fait que, c'est un de mes gros highlights, je dirais. Là. Quand tu achètes Raw, tu ne sais jamais la condition. Puis en plus, dans ce temps-là, j'étais pas un expert, je l'ai pas full inspecté, je l'ai pas nettoyé avant d'envoyer. Je l'ai juste était déjà dans un top load, j'ai juste envoyé dans le top load de même. Puis eux autres, ils n'ont pas lavé rien. Ils n'ont pas de service pour ça récemment. Il y en a un maintenant. Mais... dans le temps, il n'y en avait pas, mais. Non, fait qu'il est revenu 10, fait que j'étais vraiment content. C'est ça qui est le fun d'envoyer au grading plusieurs cartes. Parce que quand tu as un upcharge, tu sais pas c'est laquelle. C'est comme une surprise. Puis j'avais envoyé plusieurs. C'est dans le temps que les bases de football se vendaient cher, genre du Kyler Murray, genre j'avais envoyé des Kyler Murray bases, c'était comme ça se vendait. PSA 10, ça se vendait genre 200-300$, c'était stupide quand ça valait cher. Fait que tu sais, je savais pas, j'étais comme, tu sais, j'avais envoyé une Gretzky aussi recrue. Fait que tu sais, j'étais comme, tu sais, je sais pas ça peut être quoi, mais c'était comme la meilleure du lot. À moins que je prenne une grosse note de Gretzky, là, mais je m'attendais pas à ça. Un de mes gros highlights, c'est ça. Puis toi, Chris? Bon, ça. Moi, ça va sonner cucu. Mais c'est un highlight qui n'a même pas lien avec une carte en particulier. Mais je pense que c'est notre premier show avec Gabriel. Oui. C'est cute. Il tripait. Il était à terre puis il jouait avec des bâtons de hockey. Ça, je pense que c'est pas mal mon highlight. T'sais. Des highlights de cartes, j'en ai plein. Puis avec la consignation, j'en vois beaucoup passer puis tout. Là. Mais un moment comme ça où est-ce que je peux montrer un peu ma passion à travers lui, puis qu'il grandit dans ça, je pense que ce serait pas mal sur moi. C'était drôle, là, il avait fait une petite pancarte qui était écrite Buy, sell, trade. Oui. Il était peut-être 1 an ou 2. Non, même pas. Plus jeune encore. Il va avoir genre 7-8 mois. Peut-être 7 mois. Pour les gens qui nous écoutent, on peut-tu dire aussi l'autre nouvelle ou vas-y, c'est toi. En fait, moi j'ai 3 shout-outs. Oh, ok, vas-y. 3? Vas-y. 3 shout-outs. Premier, ma conjointe. Oui. Parce qu'elle a accouché de notre deuxième il y a 3 jours. Félicitations. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Mais le shout-out, c'est pour ça. C'est qu'elle m'a quand même permis de venir, puis elle s'occupe bien de lui, puis tout. Fait que gros shout-out à elle. On le sait pas tant qu'on n'a pas vu quelqu'un accoucher, les efforts que ça prend. Et nous, en plus, tu sais, Gabriel, ça a pris 27 heures de travail au total. Puis Jonah aussi.
exactement 27 heures. C'est ça ouais. qui est spécial. Ça a été complètement différent, les deux. Tu sais, Gabriel, c'était des poussées, puis c'était long, puis ça avait commencé tôt, mais ça a pris beaucoup de temps avant de venir à accoucher. Jonas, c'est que les contractions sont arrivées très tard. Fait que, tu sais, il a fallu qu'elle marche puis elle monte des escaliers pendant 18-20 heures de suite pour commencer le travail. Puis après, Gabriel, lui, est arrivé avec après 2h50 de poussée, qui est presque inhumain. Là. Tu sais, même les infirmières là-bas, puis les médecins disaient j'ai jamais vu quelqu'un pousser aussi longtemps puis résister. Là. Normalement, au bout d'une heure, t'en peux plus. Là, tu cries et tout. Mais en tout cas, elle a vraiment toffé. Puis à Jonas, ça a duré 9 minutes. Oh, c'est un signe. Maurice. Oh là là, c'est un signe. C'est un signe. En tout cas, moi, je fais juste te dire, Chris, tes deux enfants, c'est des PSA 10. Oh, wow. Moi, je dirais des Black Label. Black Label Bacon. Ça se prend bien aussi. Toi, tes autres shout-outs? Les autres shout-outs? Le deuxième, c'est à mon père. Ouais. Il a été vraiment fin de venir comme presque une semaine avant l'accouchement pour continuer la routine avec Gabriel. Pour pas que. Parce que c'est quand même un gros changement. Là, il y a 18 mois, puis tout ça. Fait, il est venu, il a fait la routine. C'est lui qui, au réveil, qui le prenait, qui faisait son déjeuner, il l'amenait à la garderie et tout. Fait, on voulait que sa routine à Gabriel reste le plus identique possible pour pas que ça fasse trop un gros choc et tout. Là, parce qu'il y avait toute l'attention. C'était pour ça. Puis il m'a même aidé à finir des petites affaires. Parce que là, il faut savoir, c'est qu'elle a accouché 2 semaines avant la date prévue. Puis à notre premier, elle avait accouché 6 jours plus tard que la date prévue. Fait qu'il y a presque 3 semaines de différence. Oui, on était prêts, mais il restait 2-3 petits trucs que je voulais finir avant la couche. C'est quand? C'est cette semaine que tu nous as écrit, il était 4 h du matin. Il était comme elle vient de perdre ses os, fait qu'on va être good pour tenir le podcast dimanche. Ça, c'était drôle, ça. Finalement, écoute, ça a bien donné, là, mais ça a été long et tout. On a été correct quand même, finalement. Bon. Mais j'ai dit 3 shout-outs, hein? Ouais, c'est qui le troisième? Ça peut être juste Tarek. 2 aussi. Ça peut être juste 2. Tarek. Shout-out à Tarek. Le troisième, en fait, c'est l'hôpital Saint-Jérôme. Ouais, shout-out à l'hôpital Saint-Jérôme. Shout-out à l'hôpital. Mais sponsorisez-nous. Honnêtement, c'est parce que quand on a un travail aussi long, on a été 60 heures à l'hôpital au total. Ouais. On a vu peut-être 10-12 infirmières différentes, avoir des chiffres différents et tout. Ils sont toutes très bonnes, ils sont caring, ils s'assurent que tout est beau, puis ils en font plus que ce que leur métier leur demande. Les médecins sont bons aussi. Surtout quand c'est difficile comme ça. Quelqu'un qui accouche, mais que comme elle perd ses os, elle a 2-3 heures de travail, puis ça lui prend 10 minutes à coucher. Oui, c'est très difficile à coucher et tout, puis ça fait mal et tout, mais c'est rien à comparer de 30 heures à peu près de travail ou presque. Là, c'est épuisant. Elle était sur l'adrénaline puis tout. Là, toi aussi. Puis moi, j'essaie de rester réveillé puis manger une barre de chocolat de temps en temps pour avoir un peu de sucre. Là. Mais... Je faisais des deals sur Marketplace pour des cartes en même temps. Non, je ne veux pas regarder les cartes. Il était genre, Dave, envoie-moi le vidéo, je veux le poster. Ah oui, c'est ça. C'est juste pour dire que des fois, on chiale avec le système de santé. C'est long à l'urgence et tout. Là, mais au moins, quand tu arrives à l'accouchement, ils sont vraiment là pour toi, puis ils sont assidus, puis ils font tout pour que tu te sentes bien et tout. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça tough parce que dans les chambres, tu as le lit pour la mère, mais le père, lui, il a juste un fauteuil. Fait que, pendant 60 heures de temps, quand tu as dormi 1h30 au bout de j'ai juste un fauteuil, moi, là. Pas toi qui va le là, tu vas te faire lancer des roches, là. Non, mais à ça, avec mes 2 hernies, là, j'avais hâte de trouver mon matelas. Là, là je trouvais ça tough. Puis, je voulais pas prendre trop d'antidouleur non plus parce que je voulais être éveillé, puis être là, puis prendre le relais, puis pouvoir l'aider aussi au travers de ça. Là, mais en tout cas, si à un moment donné, on peut avoir 2 lits, là, c'est bon. Bon, Tarek, c'est à ton tour. Excusez, je suis en train de rire. Mais, honnêtement, un peu comme Chris a dit, là, je pense qu'il y a tellement de highlights que même moi, je pourrais penser. Surtout les shows, tout ça, je dirais c'est ça qui m'a le plus tenu dans la vie et qui a rendu ça vraiment le fun. C'est dialogue du monde qu'on connaît, mais je pense un highlight, puisque c'est dans mes débuts, je dirais que jusqu'à ce jour, je m'en rappelle, c'est... j'ai commencé un peu comme celle là, un peu avant la COVID, même pendant. On n'avait rien à faire, là, j'étais aux études. Des fois, j'étudiais tard. Puis le CF31 faisait beaucoup de packs mystères. Puis, moi, les breaks, j'avais commencé, mais j'aimais moins ça. Mais les packs mystères, je sais pas pourquoi, c'est toujours un truc que j'adorais là, faire. Je me souviens, j'avais pris, je pense, 3-4 packs mystères avec eux. Puis, il était comme rendu 2 h du matin. Puis, j'en avais 2 back à back. J'avais pogné Austin Matthews, il y a un gars 9.5. Mais la plus grosse, puis c'est ça un peu qui était le fun, c'est que j'ai pogné une Ovechkin patch 1 of 1. C'est genre le joueur préféré dans le fond au Breaker qui est Tony là-bas.
c'est juste l'événement quand c'est passé, quand je suis allé les chercher avec eux et tout. Fait que c'est quelque chose que, tu sais... Qu'ils l'ont voir en live, t'as pas... Ouais, exact. Ils l'ont voir en live, la réaction à Tony aussi, là, je l'ai toujours en vidéo. C'est quand même assez drôle, là. Mais ouais, je pense que c'est un highlight dans mes débuts qui m'a comme un peu donné le goût. Si t'as encore la vidéo, tu la mettras à l'écran. Je suis pas mal sûr que je l'ai. Mais un de nos highlights aussi, mettons de groupe, on va dire, c'est des fois, mettons, comme la première fois qu'on est allé à Toronto, à toute la gang ensemble. Pour qu'on se couche à 2h du matin à chaque soir. Qu'on est debout à 6h parce que notre cher ami Chang vient cogner à la porte. Là. Oh, shout out! Aïe, aïe! Il y a name drop! On va mettre une photo de sa face. Ah, il va être en sueur. J'ai pas le droit de l'écouter. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais c'est le fun là-bas parce que tu sais, tu te décroches ton environnement autour de toi. C'est que, pour le plaisir. Oui, on y va pour les cartes, mais on y va surtout pour être en gang puis pour triper en gang. Là, attends une minute, je tiens à faire un petit parallèle là-dessus au fait que t'es pas venu au dernier Toronto, Cédric. Attends, là, celui de novembre, moi j'y vais, mais ça se peut que, ça se peut que ça soit vous autres. Ouais, mais moi j'ai une vraie bonne raison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Encore là, on va voir rendu là. Mon conjoint est tellement fine, tellement bonne que peut-être qu'elle va me dire 2 semaines avant. Tu sais qu'elle l'écoutera pas. Elle l'écoutera pas. Elle va l'écouter, je suis sûr. Pas besoin qu'elle l'écoute, on peut envoyer juste les 5 dernières minutes. On va y faire un clip, ouais. Non, mais ça se peut que j'y aille, mais je veux plus savoir un peu dans la minute. Si vous prenez un Airbnb, prenez un lit plus. Mais je pense qu'éventuellement, tu sais, Toronto, c'est vraiment nice, mais on est rendu tellement habitué, je pense que le next step, c'est d'aller genre National, Fanatics Fest. Van City peut-être. Van City, c'est quand même loin, mais... Mais Vancouver, tu prends 2-3 jours de plus, puis tu peux visiter un peu. One game. One game. C'est le fun. Mais c'est la PACA dans l'année, ils font pas ça l'été? Ah, ça se... Non, c'est en mois d'octobre, me semble. Septembre. Peut-être où? Je pense qu'ils en font plusieurs. C'est rendu gros quand même. Je crois que ça pourrait être une belle option, ça. Sans avoir à sortir du Canada. Aller dans l'Ouest. Ouais. Bon, ben messieurs, je pense que c'est ce qui conclut le podcast. Yes, sir. Il n'y aura pas de segment, c'est pas juste des cartes. Droppez-nous des... Non, pas pour celui-ci, mais droppez-nous en commentaire peut-être une petite question, c'est pas juste des cartes. J'en encore à Pascal pour sa question de tantôt. Oui, mais c'est ça qui nous donne aussi juste des sujets à quoi parler, discuter, notre opinion. C'est pas obligé d'être juste une question. Parce que des fois, dans notre convo Messenger, on se parle tellement pratiquement chaque jour de tout que des fois, ça peut venir difficile de se dire... On en a déjà tout parlé. On a déjà parlé dans le convo. Des fois, ça apporte un vent nouveau dans les idées. Oui. Puis, on aime ça. Bon, puis n'oubliez pas, si vous êtes sur Spotify, de laisser un 5 étoiles. Oui. Un petit review dans les commentaires. Si vous êtes sur YouTube, de laisser un gros pouce bleu. De vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un petit commentaire encore une fois. Voilà. Et la page Facebook. La page Facebook, la communauté, allez voir ça. On approche du 1000 déjà. Oh, top bonus. C'est le fun parce que le monde sont impliqués, puis ils aiment débattre, puis parler de différents sujets et tout. Là, fait que ça va être une belle place à avoir une connexion avec le monde directement. Venez nous jaser. Yes, sir. Fait que, on se dit à la revoyure. À la revoyure. Yes, sir. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.